chimiques pour produire ce bien en question. Donc, dans ce cas, pays ça yo produit en pile bien agricole dans yon qui tant tout coup. Par exemple, dans le cas d'Haïti, pour produire maïs, on prend 3 4 mois, yo même plus que utiliser engrais, yo prend moins que 3 mois à la rigueur, un mois maximum pour faire même produit ça. Raison simple parce que c'est engrais qui fait que plante les mêmes développer plus rapide par rapport avant. Et en plus de ça, c'est que yo, ça fait que yo produit plus tout. On fait l'hypothèse que si on fait pas un mois, on fait pas là dans 3 mois. On obtient la pluie, ouais, on obtient la pluie, on fait de l'eau à venir. Qu'on a, c'est terre, un engrais terre qui tout là-dedans, fait pour plante là, lui-même, lui donner, par exemple, il ajoute un engrais chimique là-dedans. Donc, il fait que, par exemple, grandit plus rapide, il fait plus gros épis. La seule chose, c'est que pour la plus beau, pour la santé, par rapport à par exemple, parce que pour la vie naturelle. Donc, c'est intensif. Mais extensive, là, c'est un peu le contraire. Mais la seule chose, c'est que l'agriculture est extensive. Là, elles sont agriculture qui est beaucoup plus, et les mêmes qui ont un rendement qui est beaucoup plus faible par rapport avec l'agriculture intensive. Intensive, c'est vraiment à l'échelle. Extensive, c'est beaucoup plus, c'est moins restreint. Ça veut dire que les rendements sont vraiment faibles à l'état. Et la polyculture, elles sont pratiquées, par exemple, si on prend le cas d'Haïti, on peut dire que l'agriculture haïtienne est beaucoup plus extensive. Pourquoi? Parce que on pratique, c'est ce qu'on appelle la polyculture. Quand on parle de polyculture, on voit, c'est 2 ou plusieurs espèces sous le même hectare de terre. Par exemple, dans une ville qui a un jardin en dehors, il plante des maïs là-dedans, il plante des patates dans la même terre, il plante des manioc dans la même terre. Là, on parle de polyculture. Mais dans le cas d'agriculture, intensive là lui-même, donc dans le cas de Dominicaine Haïti, souvent sont et de Dominicaine États-Unis et Canada sont en terre ou pas besoin plusieurs espèces qu'il a donné. Mais de préférence, ou a besoin une seule espèce là, on parle de monoculture. Ou encore une culture qui est beaucoup plus simple en quelque sorte. Pour ça, parce qu'il y a cherché rendement par hectare. Parce que ça vous connaît, à chaque fois que vous plantez plus espèces, plus produits sous tes caractères, il y a moins rendement dans chaque produit. Donc, c'est normal, dans ce côté, on des patates, là, on maïs, là, dans patate, là, à donner moins. Si on des patates seulement, à donner plus, en principe. OK. Maintenant, après, on doit agriculture de subsistance. Donc, capable d'agriculture qui est extensive, mais de subsistance. Subsistance, c'est pas quantité de produits généralement, mais c'est plutôt euh, raison d'être production. Comment le fait? Ouais, subsistance et subsister. Ça veut dire, donc, on fait la production pour assurer notre survie. D'où l'agriculteur est aussi le consommateur du produit. Deauville, planton mabit maïs, après, il finit récolter, ça le fait manger dans la là. Ouais, donc c'est pour la famille. Donc, de ce fait-là, on parle de subsistance. Ou bien même si ça t'arrive que là, le vend en quantité, mais ça là, le vend, c'est pas pour le faire l'argent, c'est juste pour le capable d'acheter l'autre bagaille que le besoin. Donc, comme mes mailles que je mal vendre mailles, il y a acheter du riz. Pour m'acheter, par exemple, un petit viande, après maman, papa, les vendre dans le marché, puis bas, les tourner automatiquement, ils tourner avec un petit viande, voilà, achète un petit rad pour petit moun, un sandal, qu'on besoin, etc. Maman, papa, je me tourne à comme facile. Il est difficile pour le fin vendre après pour le comme parce que ça le fin vendre automatiquement il acheter that's good. Et puis donc là quand tu expliqué même juste faire une petite explication pour faciliter mais donc il faut lire. Après il y a l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique là les-mêmes j'aime te dire là c'est que son agriculture qui les-mêmes qui accentuent sur une production totalement biologique sans engrais chimiques. Donc, l'agriculture haïtienne est aussi une agriculture biologique. Pourquoi? Parce que nous pas utilisons engrais chimiques, mais c'est des engrais naturels.
Donc, par exemple, sous ou pour Johnny qui a planté maïs, il connaît que terre pour que le planter bon maïs, il dit moi ma fonti on année m'pa planter, m'pa planter, me quitter l'année ça. Pour peut-être la terre rajeuni, ça veut dire pour prendre engrais pour col. OK? Ou bien dire ah mon cher m'a boulé paille sous lui, ça c'est des engrais naturels. Donc pour c'est des naturels ça fait à ce que produit l'elfe fait, il fait pour naturel. Et puisque le naturel, on va le goût dans la bouche. C'est-à-dire, si on prend un mango français, si on prend un mango français, si on prend par exemple une banane, etc. Donc là, c'est des engrais totalement, c'est des produits totalement biologiques. Donc l'agriculture haïtienne est de subsistance parce que nous pas fait pour nous faire l'argent, nous faisons surtout pour nous assurer survie nous. Les biologiques tout parce que ça nous fait ne pas utiliser engrais chimiques, mais c'est plutôt des procédés naturels, c'est des engrais totalement naturels. Donc, c'est tout ça, quatre types d'agriculture que nous avons. Et ici, voici les buts de l'agriculture. L'agriculture comme activité, il y a plusieurs buts. Qui rôle, par exemple? D'abord, c'est que nous avons que les rôle de création d'emplois. Ça veut dire, faire une activité agricole ou encore lancer une activité agricole, faciliter une activité agricole, c'est faciliter qu'il y ait plus de monde qui travaille. Ouais, c'est le premier rôle. Nèg la en dehors, la fait jardin, de ce fait, les activité économique. Deuxièmement, les rôle de création de richesse. Donc, quand on dit création de richesse, ouais, création bien avec service. Donc, faire agriculture, c'est faire maïs, patates, du riz, mango, etc. Là. Donc, ça, c'est richesse que c'est production. Donc, là, facilité agriculture, facilité qu'il y a plus de richesse qui crée dans l'espace. Mais tout, les faciliter la satisfaction des besoins alimentaires. Pourquoi pourquoi les maïs, les patates, les riz, etc. Tout, c'est pour satisfaire un besoin. Mais qui besoin, généralement, l'agriculture satisfait? Si on a un besoin alimentaire, c'est pour vendre nous. Je dis, ah ouais, ça ne passe à Haïti parce que l'agriculture n'est pas florissante. Tout le monde n'a grand goût. Surtout le monde qui vit en dehors. Donc, il faut autant dans sac dur sortir à l'extérieur. Mais si ça arrivait que la production agricole, que l'agriculture était florissante, on a besoin d'acheter un baril de l'autre bord parce que c'est pour vendre nous. Mais aussi, c'est une activité qui facilite le développement économique et social. Économique, ça veut dire création de richesse, ça permet que pays est capable de doter des infrastructures à partir de l'agriculture, par exemple. Donc, nous faisons l'argent automatiquement, ça permet que nous avons l'école, donc l'éducation. Donc, nous faisons l'agriculture, ça permet que l'État, tout les fait comme à travers les produits que nous avons, etc., pour que l'État mette plus courant, mette plus sous, faire plus sous. OK? Mais le social, tout parce que il y a plus l'école, plus centre de santé qui est disponible. Donc, c'est ça en termes de début. Nous avons déjà, mais les gens qui partent là, juste font effleurer. Maintenant, nous avons fonction de l'agriculture. Quelles sont les fonctions? Donc, l'agriculture, en termes d'activité, il y a deux grandes fonctions. Comme moi, je dit tout à l'heure, ils sont activités économiques, mais elles sont activités sociales. OK? En moram, il faut que tourne, faut que, comment dire ça? Faut que mette le téléphone sous rotation pour être capable de virer tout. Sinon, après, peut-être en bas, etc. OK? Il faut mettre le sous rotation, là, pour mettre l'écran pour écran tourner pour quoi? Et, et pour capable le correct. OK? Et j'aime te dire, l'agriculture, il y a deux fonctions. Les fonctions sociales, les fonctions économiques. D'abord, en termes de fonction sociale, c'est qu'à travers cette activité, à travers cette fonction, l'agriculture permet d'abord une occupation des sols, ça veut dire une utilisation des sols, ouais, agricoles, bien sûr. Pourquoi on dit sol agricole? Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas tout sol qui sont agricoles, il y a des sols qui ne sont pas fertiles. On compte, par exemple, il y a des mines, c'est un sol qui est fertile ou pas qu'à utiliser, c'est des sols beaucoup plus fertiles qu'on utilise pour l'agriculture. Donc là, d'abord, l'agriculture facilite, permet l'occupation des sols. On utilise les sols pour la plantation. Deux,
L'agriculture permet la maintenance des sols. Ça veut dire quoi? Là, yo fait jardin dans l'espace là, ça veut dire que yo kembe terre en vie. OK? Terre li en vie. Et après que on tek kon yo kon fait jardin avec on tek par contre fait jardin, après c'est deux bails différents. Really? Est-ce que donc maintenance là, c'est que on prend soin de terre à partir de l'agriculture. Prenons certains produits pour faire, il faut qu'on facilite le reboisement, par exemple. On va arriver là, là, c'est en dimension. Ça, c'est en dimension, prend soin de terre, en quelque sorte. L'agriculture aussi permet que l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est utiliser espace là et de façon irrationnelle. Ça veut dire qui ça pour faire jardin, qui ça pour minorité, qui côté pour faire route, qui côté pour gagner de l'eau, etc. Mais aussi, l'agriculture facilite la satisfaction des besoins alimentaires. OK? Donc, si on besoin faire des besoins, si ça arrive que mon grand goût, etc., population grand goût, peuple à grand goût, peut avoir besoin de manger. Donc, si on pratique l'agriculture, automatiquement, ça va nous permettre de satisfaire les besoins alimentaires. Maintenant, besoin économique. Ça, c'était social. Maintenant, économique. D'abord, l'agriculture favorise la production des biens alimentaires. Donc, là, c'est production des biens alimentaires. Pour du maïs, patates, du riz, mango, et cabrit, bœuf, hein, poisson. Vous voyez? Qui c'est encore? On va dire, etc. Donc, ça veut dire l'agriculture, c'est un champ d'activité qui permet de produire des biens alimentaires. C'est le premier rôle. Donc, satisfaire pour satisfaire aux besoins alimentaires. Deuxième fonction, c'est que l'agriculture favorise l'approvisionnement des matières premières aux industries alimentaires. Prenons et Moram, qui est une entreprise agricole, qui est une entreprise industrielle, qui a fait Mamba. À qui ça pour faire Mamba? Et Moram, à qui ça pour faire? Alors, on a besoin de pistache, mais on a besoin de pistache, on a besoin de moulin, tout ça. Oh, absolument. Et si ça arrivait que Johnny n'a pas fait pistache encore, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'industrie pour la fonctionner? Non, pas de possibilité parce que côté que tu as un bon moyen, pas de avoir. Absolument. Donc, de ce fait, l'agriculture lie un rôle d'approvisionnement en matières premières pour les industries. Donc, si vous voulez faire de la farine, il vous faut du blé. Si vous voulez faire du mamba, il te faut euh, 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 du pistache, par exemple. Si vous voulez faire, par exemple, du chocolat, il te faut du cacao. Si vous voulez, par exemple, faire du tissu, il te faut du coton. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce fait, l'agriculture constitue aussi un champ d'approvisionnement pour les autres industries. Mais c'est surtout l'industrie agroalimentaire. Pourquoi on dit agroalimentaire? Agro, c'est et agriculture alimentaire, c'est pour la nourriture. Donc ici, donc c'est l'industrie agroalimentaire, c'est les industries, les entreprises qui produisent les biens, ouais, les biens industriels, mais à base de produits alimentaires, mais orientés pour la consommation. Après, c'est que l'agriculture améliore du paysage touristique, comme je veux le dire. Si, si ma fait touriste venir, parce que touristes viennent faire excursion. Pour venir faire excursion, il faut que le paysage la belle, il faut que le pays soit belle, parce que faut qu'il y ait une belle montagne, belle pied, etc. Belle verdure. Je dis, waouh, ça c'est trop beau. Quel paysage. Quand je suis ici, je me sens bien. Ça veut dire, donc, de ce fait, en culture, tout lui améliore le paysage là pour faciliter le tourisme venir. Parce que le tourisme, c'est pas seulement rester dans belle, et pas dans l'hôtel, il vient rester, non, pas trop. Le tourisme, il y a un hôtel, bel hôtel là, il vient regarder tout ça, pas de convoi, donc ça veut dire qu'il faut une belle verdure, il faut une belle
Faut que bel paysage de la l'ouest là pour un bel paysage. Là, ils font aller par exemple cascade là pour la des belles chutes qui couler. Donc tout ça c'est l'agriculture. Maintenant, l'agriculture a tous les gains en fonction environnementale. Donc là, nous, on soit économique, nous, social, mais nous, en fonction environnementale. La raison est simple. D'abord, l'agriculture aide à l'amélioration des conditions du milieu en régulant le climat et la qualité de l'eau. Extrêmement important. Quand on pratique l'agriculture, ça facilite une amélioration des conditions environnementales. Comme je viens de dire, prenons quelqu'un qui on fait l'agriculture. Automatiquement, quand on fait l'agriculture, on voit que l'espace est vert. Notamment, le fin planté, waouh, pays est belle! Regarde et puis champs maïs, champs pitimi, etc. En plus de ça, il y a des produits pour faire, faut qu'on fasse sous pied bois. Par exemple, si on prend le café, Mouram pas qu'à planter ton champ café sans pas de pied bois à côté. Raison simple parce que le café, il faut le faire en bas pied bois. Donc, pour Mouram faire champ café, d'abord, il faut le planter pied bois. Est-ce que tu vois? Donc, de ce fait, activité café a facilité le boisement en quelque sorte. Donc, même gens tout, s'il y a pas l'agriculture dans l'espace, tout ça permet que vous prend soin tout de l'eau ou utiliser de l'eau, etc. Tout ça, c'est pour l'agriculture, c'est pour le bien-être de l'environnement. OK. Maintenant, ça c'était Moram. Vous avez une question? Bon, mais ma question, non? OK, OK. Vous Mets en entendez? l'air. Donc, descendez pour. OK, Oui, tout à l'heure. OK. OK. C'est bon. Cliquez sous main, plat main. OK, là, c'est bon. Ah, maintenant, prenons Johnny qui décide de produire, ils ont décidé de planter maïs. Samuel est là. Il décide de planter maïs. Qui ça a besoin en termes de ressources? On a catégorisé ressources. Il dit, ah, monsieur a besoin de plusieurs bagages. D'abord, il faut le terre. Deuxièmement, il faut le planture. La plantule là, ça veut dire, faut le comment on le base encore d'ailleurs? Comment on le base comment on le base encore, monsieur? Monsieur, dame? Vous êtes 6, 5. Oui. Comment on le base encore? Ça pour, ok. Grain de maïs, vous mettez en bas terre. Comment je reconnais le Semence, maître. ouais, sémence là, yes, 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 sémence là. Faut bien sémence. Hein. Et, et puis, faut qu'on gagne ses pètes, roux, etc. Mais tout, faut qu'on gagne et moun qui pour planter, soit ou même, soit petit tout, bien, bah, on est madame, soit amis. Donc, de ce fait, un ensemble de ressources qui est nécessaire pour qu'on soit capable de produire bien en question. Donc, pas d'agriculture sans ressources. D'abord, il y a 3 catégories de ressources, parce que dans tout type d'entreprise, il y a 3 catégories de facteurs de production, mais surtout dans le terre, il y a 3 ça indispensables. D'abord, pour un qu'on a besoin, il y a le milieu physique, notamment la terre. Donc, dans le milieu physique, là, on a bien la terre, tout, on a bien la flore, la faune, etc. Les ressources naturelles qui lient avec terre. Ouais. Deuxième bagage qu'on a besoin de force de monde qui pour planter terre, qui pour amourer terre. Et puis, ou gen capital là qui fait partie des objets qu'on a utilisés pour faire bien. Donc, machine agricole, sepet, roue, des capables de semences, etc. Vous allez voir. On nous regarde. Généralement, la terre appelée encore foncier, encore ressources foncières, est l'ensemble des terres exploitées par l'exploitant agricole. OK?
Elle comprend, par exemple, les terres cultivées, les terres construites, il y a les terres savanes et il y a également les racks utilisés pour l'élevage. Terres cultivées, c'est parce que la terre que nous plantons, nous faisons planter là. Les terres construites, c'est parce que la terre que nous faisons, ça, on appelle des maisons agricoles, euh, ou bien qu'on peut faire route agricole. Tout ça dans le jardin, tout ça dans la question agriculture. Il faut qu'on ait un espace qui est réservé pour aller dans le jardin. Il faut qu'on ait un espace qui est réservé pour faire un petit caille. Généralement, ça dépend de qui gros ce jardin, bien sûr. Et il y a les terres savanes. Ça veut dire que c'est l'espace qui est utilisé pour faire gardinage. OK? Savane. Gardinage, ouais. Savane. Gardinage, quand on a lagué bête là, et on la manger là, les côtés le. Et puis, il y a les rats, tout côté que ça roule, en sorte de. Rat là, c'est plus dans le sens et forêt. Ça, c'est-à-dire, gain bête, c'est dans la forêt qu'on la gueule, après ça va chercher. Gain tout, c'est dans la savane. Donc, si on prend un bœuf, là, pas la gueule dans la forêt, parce qu'il a collé dans le pied bois. Donc, on la gueule dans la savane. OK? C'est bon? Mais si on prend, par exemple, on poule là, pas un problème, on la gueule dans la là, et puis sans problème. Si on prend, par exemple, qui ça encore, cochon, on va connaître un cochon qui côté. Et on prend caboute là, toujours, quoi que caboute là, la gueule dans la là, sans problème. OK? Mais, on pas la gueule, on bœuf dans la parce qu'il a collé. Après, il a bien boire ou qu'on a collé. OK. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Les 5 dimensions. Oh. Non, là. Attendez-moi. Bon, il y a quelque chose qui est là. Ça, c'est où là? OK. OK. Maintenant, ici, on a regardé. D'abord, c'est que on t'a dit, ça, c'est la terre là, on peut expliquer terre là, comme espace là. Il va monter, cultiver, il va monter, construire, il va monter savane, il va monter un rack, etc. Ça dépend de qui soit faire. Donc, ça arrive que si ça arrive que moi, m'a fait jardin, et à garder bête, il a besoin on terre cultivée. Besoin plutôt on terre savane, un rack. Mais si ça arrive que Johnny a planté maïs, besoin de terre cultivée, on terre fertile. OK. Maintenant, est-ce que c'est là? OK, on a, dans le cas de terre, il y a deux, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle le mode de faire valoir de la terre. Extrêmement important. Vous allez comprendre, nous utilisons, nous connaissons, mais nous ne pas utiliser le concept. Le mode de faire valoir de la terre, ça veut dire c'est que tel que Johnny a planté maïs, il y a deux possibilités capables de faire. Il est capable de mode de faire valoir direct, il est capable de mode de faire valoir indirect. Direct, c'est que tel Johnny a planté maïs, c'est tel lié. On appelle ça mode de faire valoir direct. De ce fait, il est direct quand l'exploitant agricole est en même temps propriétaire de la terre qu'il travaille. Là, on parle de faire valoir direct. Donc, l'exploitant, l'agriculteur, est aussi le propriétaire de la terre. Donc, Johnny a travaillé 2 carreaux de terre, le pâté maïs sur lui, terre c'est pour Johnny, et c'est Johnny qui agriculteur là encore. Là, on parle de mode de faire valoir direct. Il est direct quand l'exploitant agricole est en même temps propriétaire de la terre qu'il travaille. OK?
Mais ça arrive que tout Johnny a travaillé terre pas pour lui. Automatiquement, il parlé dans le cas ça de mode de faire valoir indirect. D'où l'exploitant, qui est l'agriculteur. Quand on parle d'exploitant, c'est celui qui travaille la terre. C'est celui qui cultive, ouais, sur l'espace. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de la terre qu'il cultive. OK? Puisque terre c'est pour Moram et c'est Johnny qui travaille, laisse ça, on parle de mode de faire valoir indirect. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire 10 moitié, maître. Ah oui, on parle le plus bas, on parle le plus bas, t'inquiète pas, ça va venir. On parle pas le plus bas. OK? Est-ce que c'est bon? Laisse elle capable de moitié, il y a plusieurs connotations. On parle le plus bas là et mon pote. Est-ce que c'est clair? Tout le monde clair? OK, c'est tout le monde clair dans le pensée. Moram. Oui, mais alors, juste avant que vous veniez dans 10 moitié, moi, je voulais questionner sur valeur indirecte, là. Je vais voir là, j'ai. Avant que vous veniez dans 10 moitié, ça veut dire comprendre que le monde qui a travaillé, il ne doit pas propriétaire, mais il ne doit pas 10 moitié. Oui, on parle le plus bas. Il va toujours dire moitié. Hein? Ok, pas de problème. Je vous attends. Bien. Je vais me lever, Samuel. Mais Samuel, pas dans l'air. Ouais, je suis clair, maître, je suis clair. Ok, super, super. Samuel, côté Casimir. Casimir pas tellement disponible, non? C'est pour l'une des raisons que je m'étais présent live pour me participer. Après, pour me au compte rendu. Comment ça a été passé? Ok, super. Donc, c'est aussi les oreilles à bouche nègre. Les oreilles et puis les yeux nègres. Ok, on avance. Donc là, on parle de mode de faire valoir direct ou indirect. Direct, c'est lorsque l'exploitant ou encore l'agriculteur est le propriétaire de la terre, qu'il travaille. Mais s'il n'est pas le propriétaire, donc soit des moitiés, etc., ou bien l'huile, etc., là, on parle de mode de faire valoir indirect. On a. Nous là, je dis, ouais, mais on t'a parlé et Moram et puis Dorville. On a. Dans ce cas, puisque il y a le mode de faire valoir indirect, dans ce cas, le statut de l'exploitant pourrait être, si ça arrivait que Johnny a travaillé TAC pour Moram, automatiquement, Johnny est capable de plusieurs statuts. Soit ils sont fermiers. Vous entendez thème ça? Ah, ils sont fermiers là. On dit affermés. Tu connais dit ça? Ah, il dit, bah ouais, ma ferme était à la même ici là. Donc, Johnny est capable de fermier. Qui est Johnny fermier? Johnny son fermier, c'est lorsque l'exploitant dispose de la terre moyennant une entente verbale ou écrite contre le versement d'une somme pour une durée déterminée. Ça veut dire que ça, c'est que Johnny versait à Moram 500 gouttes pour que louer terre en pendant 2 ans. C'est ça, Johnny considéré comme un fermier. OK? Et Samuel. Et qui est un monde qui a fermier à prix d'achat? L'enfermer la prix d'achat, c'est lorsque, par exemple, je vais prendre un exemple. Johnny loué terre dans main et Samuel pour 500 gouttes pendant 2 ans, mais à prix d'achat. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que lorsque Moram décide de vendre terre, premier monde qui est susceptible qui t'a dû acheter terre, c'est Johnny.
parce que li loué sous prix d'achat. On seule façon de avoir l'autre monnaie, et sauf si Johnny passe sous ça. Personne l'autre monde pas qu'à acheter pendant la période que loué la prix d'achat. OK? Sauf si Johnny parle encore. Et ça relève loué sous prix ou loué à prix d'achat ou sous prix d'achat. Mais de toute façon, puisque c'est sous prix d'achat, il y a loué plus cher. C'est normal. Est-ce que tu comprends? Et puis, puisque Oui, c'est maître. de la prix d'achat, tu ne pas payer même prix au monde payer, tu vas payer moins cher. Est-ce que tu comprends? Et ça relève à prix d'achat. Oui. Donc, ça veut dire, si c'est à prix d'achat et moi, je ne vais pas décider de vendre Kenel, et Johnny pour le vendre. Même si Kenel t'a décidé de plus comme vous, il causé pas. Parce que en fait, déjà fait depuis dans le cadre de l'OEA. Et même parfois, il y a des délais, montant compte même prédéterminé après pour le vendre dans les futurs, après elle finit d'utiliser pendant 2 ans. Il compte même prédéterminé. Et s'il prédéterminé depuis avant, on va quand même changer, même si à arrive, il y a une pichette. OK? Donc, c'est clair? C'est clair, c'était? Oui, maître. OK, super. Deuxième type que Johnny capable de porter, Johnny capable de tout yon métayer. Le métayer, c'est là l'exploitant travaille la terre moyennant partage la récolte avec le propriétaire. C'est ça, nous relais, comment nous relais ça encore Haïti? De moitié, bah ouais? Oui, oui. Yes. De moitié. Yeah. De moitié. OK, là, c'est de moitié. Donc, de façon scientifique, il y aurait ça de préférence métayer. OK? Un métayer, c'est celui qui exploite la terre moyennant qu'il partage la récolte ou encore la production avec le propriétaire. Par exemple, ça pourrait être 50-50, ça pourrait être 40-60. OK? Donc, ça dépend de l'entente de Mounio. OK? Parce que il n'est pas toujours 50-50, les gens ont dit deux moitiés en lien. Mais ça dépend de l'entente de Mounio parce que ça arrive que tellement de bagages. Je vais faire tellement de dépenses, je ne vais pas faire 50-50. Si je fais 50-50, ma pédant, je fais 60-40 par exemple. OK? L'autre nom, Johnny Capote, Johnny capable toujours engagiste. Gagiste là, lui-même, le propriétaire en pointe de l'organe et donne en garantie le fond de la terre à l'exploitant qui accepte. Ça fait Haïti tout. Bah, moi, il encore pour nous. Le propriétaire en pointe de l'organe et donne en garantie le fond de terre à l'exploitant qui accepte. On fait hypothèse. Moram et non, Johnny gagne comment on dit ça Haïti encore? En maison d'affaires. Par exemple, comment on dit? Maison d'affaires, bric-à-brac, ouais. Bric-à-brac, Est-ce oui. que nous voyons ça? Bric-à-brac. Et puis, Moram gagne terre, Moram besoin de 5 000 gouttes pour voir une petite l'école. OK? Automatiquement, là, il prête 5 000 gouttes là dans le bric-à-brac là. Et puis, en garantie, il va être pour garantir 5 000 gouttes là. Donc, puisque il va être en garantie pour 100 000 gouttes là, dans le cadre du contrat, Johnny gagne droit pour que lui fait jardin sous terre. Mais l'utiliser terre pendant que Moram prête l'argent. Est-ce que tu comprends? Là, ça, Johnny considéré comme un gagiste. Maman comprend? Johnny Gombricabra, maison d'affaires,
Côté où vient planer, hein? Côté où vient planer, où vient prêter. C'est ça, en maison d'affaires. OK? Moi, j'ai besoin de 5 000 gouttes pour lever petit l'école année après commencer, il pas gain, mais il était à rien. Et puis, il y allait dans la maison d'affaires chez Johnny, et puis, il a demandé 5 000 gouttes prêtés. Et en garantie, il a été à. Donc, pendant la période que comme là, il a main Johnny, il a main Moram, Johnny a droit pour que il cultive terre, pour faire ça, souhaiter sur lui. OK? Pendant la période comme là, lui-même, il a main Moram. Est-ce que tu comprends? Les ça, Johnny considéré comme un gagiste. Est-ce que c'est clair? On fait ça fait à Haïti. Pourquoi ça en fait? Il y a une équipe éditée à net. OK. Pas vrai. Il y a une équipe éditée à. Donc, il n'y a pas une équipe éditée à non. Pas une équipe éditée comme ça. Il y a une équipe maman au mou, papa au mou, et tout. Ils vont faire ça. Il y a le pont 5 000 gouttes sous terre. OK? Gen moun ki fè sa sou kay yo gen tou en Haïti, yo souvan perdi tout. Takou yo bay kembe papye kay la, yo ka bay kembe papye ya, yo bay kembe papye bien yo gen, et puis yo pren ensemble comme sou li. Mais moyen nan yo toujou itilize yon interval de temps, si temps sa passe, ou pa remet kob la, sujet a perdi bien. Absolument. Oui, ça fait souvent en Haïti. Oui, ça fait. Parce que même qu'on est en dehors, ça a fait souvent. Surtout en cas de mort, de maladie, ça fait en pile. OK, donc ça veut dire que l'exploitant agricole, dans le cadre de mode de faire valoir indirect, il est capable de fermier, il est capable de métayer, il est capable de gagiste. C'est bon. Nous avons un monde qui fait monter là et je pense que la peine d'accepter livre en cœur. Et Maxius vient d'arriver aussi. OK, là, c'est 3 statuts, 3 noms, Johnny capable porter si ça arrive que tel a fait à pas voulu. Mais j'espère que tout le monde comprenne, il n'y a pas d'ambigu, tout le monde comprenne. C'est bon? On peut avancer. Dorville. Dorville. Ti dame nak pese là, elle va un dati. Comment ti dame là? Comment? Nathalie vient lui, fait là. OK, guys. Donc, ça veut dire que c'est les 3 statuts que si ça arrive que le monde capable exploiter tes pas pour lui, capable de porter en quelque sorte. Deuxième, je mets 3, mais je crois que c'est 2. OK. Deuxième ressource que Johnny a besoin pour cultiver, c'est moun. Pas oublier que nous avons plusieurs types d'agriculture. Ça arrive que si l'agriculture est une agriculture intensive, ça veut dire en pile engrais, son grand ferme agricole, il y a besoin de l'autre monde qui sortit de l'extérieur pour venir faire culture là. Par exemple, si on prend un pile haïtien qui est Chili, qui est Brésil, il travaille dans l'agriculture, dans la ferme agricole. Parce que son agriculture intensive, il y a besoin de pile monde pour travailler. Mais dans le cas pas nous Haïti, c'est que nous font petit agriculture, petit bail, son petit caractère. Généralement, monde qui considère force travail là, qui considère comme main d'œuvre là, c'est nous-mêmes encore. Et après que dans le cadre d'agriculture de subsistance, c'est que la main d'œuvre est familiale. Ça veut dire n'est pas faire jardin, c'est pour lui. Ou bien moun qui peut faire jardin, c'est un petit frère, ou un petit qui fait jardin. Ça veut dire c'est Kinel qui s'est nèg en dehors, papa la fait jardin, lever le matin à 4 heures pour aller fouiller tout. Chaque matin 4 heures avant d'aller à l'école, il fait 4 heures 6 heures. Soit
Donc là, c'est que la main-d'œuvre ici est familiale. Donc, parce que c'est qui donc, le travail ici représente, dire, c'est notre participation dans le processus de production. C'est par le travail que l'homme transforme les ressources du milieu physique en bien économique. Donc, ça veut dire c'est à partir de notre force, notre participation au niveau de l'agriculture qui facilite que nous sommes capables de produire maïs, patates dures. Par exemple, dans la terre, il y a plusieurs types de travail. Par exemple, le travail de saclage. Saclage, c'est qui ça? Negande yo. Tigens parle Tigens, on allait. Negande yo. D'ailleurs, pour Tigens. Saclage. Travail de saclage. Ne pas negande yo là? Ah, bah, rien n'est qui regarde la télévision. Ah, il fait ni à manchette ni à où, mais. Il fait ni à manchette ni à où, ça veut dire saclé. Oui. Oui, le plat est poitu baissé bas. Absolument. Même genre. Après passer, yo connaît ça repasser. Et puis, ou chita avec petit manchette là pour pas couper ou pas utiliser ou non? Oui, oui. À tisser pète là. Oui. On a eu encore, on croit que y aurait le couteau d'igo tout, hein. Ah ouais? M'ba connaît ça, non, maître? M'crois non, ça existe. Ok. Donc, par exemple, ça arrive que, par rapport à sécler, ou même, ou semblé, comment, ragi. Il y a également les travaux, mais moi, je mets le travail, c'est les travaux de fouillage. Ça, c'est mon cas fouiller tout. Soit pour planter patates, pour planter maïs, pour planter du riz, etc., il faut fouiller. Donc, tout, en fait, c'est un processus pour tourner terre. Pour faciliter les plantes là, lui-même, les capables grandir. Donc, si on pas fouiller terre, pour planter patates là, il va bon parce que patates là besoin d'un terre qui au moins tourner pour le capable grandir. Besoin même là pour maïs, etc. Pour mettre au besoin du riz, etc. Comment on est pas? C'est clair. Yeah, absolument. C'est clair. OK. Ça, c'est pour le travail. Maintenant, Kounia, il y a aussi qu'on besoin, ouais, nous sommes terre. Nous avons des gens qui pour travailler, c'est clé pour faire, pour fouiller. Maintenant, Kounia, qui ça a besoin, Kounia, qui était pour nous faire maïa? Maintenant, il y a l'autre ressource qu'on appelle le capital. Donc, le capital lui-même, c'est l'ensemble des biens dont l'homme se sert à titre d'instrument pour produire d'autres biens. Ça veut dire, si j'ai besoin de produire du maïs, il me faut d'autres biens pour produire du maïs. D'abord, il dit tous les biens sont des richesses, mais toutes les richesses ne sont pas des biens, ne sont pas des capitaux. Tels que, il y a les matières premières. Par exemple, dans notre cas de maïs, nous avons besoin des engrais. Engrais, c'est une substance qu'on utilise pour faire plante grandir. Vous mettez là-dedans. Ça arrive que c'est terre boulée. Par exemple, les connes boulées terre, ça arrive que c'est water bête qu'on utilise, ou bien c'est déchets bêtes qu'on utilise pour faire engrais. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais si ça arrive que c'est chimique, laissons faire appel avec des engrais venant de l'extérieur qu'on acheter dans le marché, dans le sac pour mettre dans le jardin. Il y a aussi plantule. Ça veut dire nous avons besoin de graines de maïs pour nous faire maïs. Ça comment et d'ovule tout à l'heure. Plante, bah on est. Semence. On a besoin de l'eau comme matière première aussi. Et après, nous avons besoin des équipements agricoles. Donc, engrais, plantule, l'eau pas suffit. Mais accès à fouiller toi, accès à cycler. Il faut des équipements agricoles. OK? Si ça arrive que nous avons besoin de tourner terre dans le cadre du manque de forme, tourner terre, ça veut dire qu'il faut une machine agricole. Donc, tout ça, il formé ça les capital ou encore ressources matérielles qu'on peut pour utiliser
pour planter bien avec service là. OK, donc pour partir ça, c'était tout. Et il est 20, il y a encore du temps. Et est-ce que je peux quitter nous là? Ouais. Sinon, avant de voir une autre partie là, est-ce que je peux vous laisser là? OK, alors je vais vous laisser quand même, mais ma bonne idée de ce que je vais voir comme pour l'autre, la séance prochaine. La séance prochaine, de référence. OK? Moi, il y a des gens qui à peine arrivé. Donc, les gens qui viennent en retard, je vais partager le lien avec nous. Et puis, comme ça, on a gagné une possibilité pour que nous reprenions tout ça que tu dis dans le cadre de séance là. Sinon, dans le prochain cours, on va voir l'entreprise agricole. Donc, dans le prochain cours ici, économie rurale, là, on va voir un petit peu l'entreprise agricole. Bonne idée. Donc, je vais vous laisser à 30 là. Et avant de quitter nos parties, parce qu'il y a plusieurs monde là, donc on va le prendre présence, monde qui est là. Et parce que la présence et participation, c'est sur 10, c'est sur 20 de préférence. Participation sur 20, participation sur 10, présence sur 10. OK? Dans le cours prochain, on va parler un petit peu de l'entreprise agricole. Dans le cas ça, nous parlons de qui est l'entreprise agricole et comment on définit l'entreprise agricole. Quelles sont les différentes exploitations agricoles? Nous voyons les dominations des exploitations agricoles. Ce n'est pas un pile que nous connaissons, mais nous ne connaissons pas sur le plan scientifique. Nous disons vague. Nous voyons les types d'exploitation agricole, nous parlons de l'analyse d'une exploitation agricole et nous parlons des systèmes de production agricole. Donc, dans le cas ça, par exemple, ici, on va définir un petit peu l'entreprise agricole. On va définir qu'est-ce qu'une exploitation agricole. On va voir dans ce cas ici les dominations agricoles qui sont faites plantation, jardin que nous connaissons. Et nous parlons d'exploitation agricole, type d'exploitation agricole. Donc, soit capitaliste ou patronal, etc. Nous parlons, par exemple, domination de l'agriculture, etc. Et puis, nous avons un système de culture. OK? Donc, nous parlons, par exemple, et puis associé, etc. Et puis, nous avons un système d'élevage, un petit peu. Donc, c'est un peu ça que nous avons dans le cours prochain. Et après chapitre ça, nous parlons comment pour évaluer, par exemple, une production agricole, dont cultivateur, par exemple, qui produit bien pendant une période de temps, et méthode qu'on utilise pour évaluer de façon mathématique. Et on parle là, ça pourrait continuer l'exercice qui permet que ou capable de faire ça pour capable faire les calculs de l'exploitation agricole en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous laisser là parce que là, c'est un autre chapitre dont je vais l'aborder dans la séance prochaine. Donc, on va essayer de bouiller nous, mais mon qui part là surtout, comme je le disais, je vais partager le lien avec vous et en quelque sorte. Et puis, avant de vous laisser partir, il faut que je prenne la présence de chacun. OK? Oui, Johnny. Oui, professeur Antoine, pendant nous ensemble là, ou ban nou yon ide de lot kou nap gen ensemble avec là, puisque nous avons commencé dans la semaine qui est passée en haut yo, à cause nous te gen professeur Enso qui était ensemble avec lui te vin peut-être que ou pas ta commencer comme ça, même pas connaître ou toujours gen dans agenda pour débuter l'ensemble avec quand même. Oui, non, on est toujours dans l'agenda au conseil de matin, seulement demain pas possible. Nous avons demandé nous est-ce que il y a possibilité de faire l'introduction du cours lundi. Mais lundi avant 1h. Parce que vous aurez un cours à 2h, il faut que je finisse avant 1h. On n'a pas besoin de plus de temps parce que c'est l'introduction, ça a duré maximum 1h de temps.
soit je commence à 11h, je commence à midi, je ne sais pas. Mais il faut que je finisse au plus tard 1h parce que vous aurez un cours à 1h. Pour mon cap sorti loin, etc. Parce que mon cap sorti loin, vous venez un cours à 2h. Je ne sais pas si professeur, vous avez quoi avec professeur Jonas, je crois. Je ne sais pas si professeur Jonas est là. Vous connaissez un cours à ton commun tout, ou bien comptable gestion ensemble avec auto. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Problème parce que là, c'est l'économie seulement qui est ensemble avec là. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis, non, midi ou bien 11h, il a fait sans problème. Si vous serez disponible, bien sûr. Parce que c'est la séance d'introduction que je vais faire et pour me faciliter, pour me parler nous comment quoi après le fait et que ça a besoin de quoi, etc. Pas de différents chapitres qu'il a bien pour nous, etc. Et puis, bah, nous les grands points. Et puis après ça, la séance prochaine, bien, le temps pour que nous fassions plus de temps. La séance prochaine peut être un samedi ou dimanche, sans aucun problème. Nous devons tout concerter ensemble dans ce qui va une classe côté nous tout ensemble l'école là. Et puis, nous avons discuter ensemble sur ça et puis pour nous capable planifier un jour et puis nous partager le choix ensemble avec vous et puis pour nous capable d'avancer. Oui, de toute façon, il n'y a pas de problème, mais de toute façon, si ça arrive qu'il y a une possibilité que nous partagions ensemble, par contre, si nous sommes en groupe ensemble, possibilité d'introduction un lundi, là, va un bon pour moi. S'il y a possibilité. Donc, comme ça. Donc, on va regarder comment partager ça ensemble avec un étudiant qui est responsable d'un groupe dans l'autre brochure, comptable gestion. On va partager ça ensemble avec lui-même, la va l'entendre ensemble avec l'équipe, en façon pour nous capable de regarder comment on capable de faire ça. Nous capable de dire le soir, nous capable de faire 11h ou bien midi. Eh bien, ok, pas de problème. Nous allons regarder comment ça a privé fait et puis nous communiquer qui ça rejoint comme entente. Ok. Et puis, pas oublier pour devoir dans tout. D'après que nous communiquons au plus tard demain. Et puis, pour nous communiquer parce que devoir, il faut que nous mettre dans un cours. Donc, ça veut dire tout au long de quoi, ça arrive que nous avons temps, nous travaillons sur lui. Ok. Avec ces regarder qui ça nous a fait et puis nous communiquer. Ok. Bon, avant nous aller, bon, pour présence qui là, c'est important parce que la présence est 10 participations sur 10. Ici, et le devoir, c'est sur 80, comme je viens de le dire. C'est. Ok. Combien de monde là, je dis là, et nous avons Saint-Île qui est là. Nous avons le Grand Dorville qui est là. On a Nathalie est là aussi. Nathalie est absente, ça va. Et puis. M'absorbette, ok. Dorville là, Nathalie va faire ça. Les Dorville là, Nathalie présente. Kinel est là, je vois. Il y a Saint-Île qui est là. Encore, qui d'autre? Maxis? Oui, bien sûr. Dans Maxis. Qui est sa compacité? Vous êtes fait? Simon fait 5. C'est qui est Simon? Non. Casimi t'es monté, mais Casimi pas là, malheureusement. C'est bon. Ok, Casimi, tu es là? Franck Chemin, tu as oublié Franck. Oh, Franck, Skevinsky. Bien sûr, Chemin, je suis là aujourd'hui. Hein. Oh, Franck, l'homme modèle. Casimir là. Oh, je suis là maintenant. Téléphone nous pas trop ok, nous pas carré dans l'air. Ah, mais Casimir, bon ménage, fais ménage à son téléphone, bah, mon cher. Ah.
Ok, guys, thank you. Ok, ça veut dire jeudi, il y a plus de monde qui était présent, oui, n'importe 9 minutes. C'est bien. Bravo. Guys, bravo, hein. Et d'accord, on se voit samedi à la même heure. Mais samedi, c'est sûr que moi, c'est la gâteau tout reste parti et puis pas oublier faire lecture pour moi. Après, il faut nous garder slide et tout parce que je partage toujours avec vous les slides. Et puis, pas oublier pour nous communiquer au plus tard la liste des différents groupes pour le devoir. Hein. Comme je veux dire, c'est que c'est maximum, c'est 3 personnes par groupe, mais comme vous êtes 10, donc à bon groupe, il y a 4 personnes. Mais après, c'est 3 personnes. On a communiqué mieux, donc si c'est 11, il y a 2 groupes de 4, mais si c'est 10, c'est un groupe de 4, 3 groupes de 3. Et sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. J'attends votre confirmation pour l'introduction du cours des théories monétaires. Vous avez déjà le fichier d'introduction et nous avons un lien, il y a déjà. Donc, juste confirmer, mais il faut que nous regardions ça ensemble. Merci, guys. Donc, ça fait plaisir. Donc, faites effort, on connaît que Internet nous pas bon, mais faites effort pour regarder comment on va avancer ensemble. C'est pas facile de mon côté aussi. C'est un pile effort qu'a fait parce que là, actuellement, là, j'ai une formation que je devrais suivre à 12h30 et je suis supposé préparer la formation, mais quoi, je me suis supposé faire la avec nous, donc je fais le nécessaire pour que je fasse. Donc, nous garder ensemble, ça capable de faire pour nous avancer ensemble. Donc, je suis là pour vous. Donc, au moment opportun, donc, je fais ça, je fais jusqu'à jusqu'à un niveau possible. Merci, à la prochaine. Il m'a communiqué nos liens et par Johnny ou Dorville. Merci, à la prochaine, guys. Thank you. Super. Merci beaucoup, Synthé. Merci, et Franqueur. Merci, Casimir. Merci, Nathalie. Dorville. Kenel. Merci, Mouram. Merci, Maxius. Le grand patron, Maxius. All right, guys. Yeah, bien sûr. Bye. Yeah.